Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de littérature jeunesse. J'espère que vous aimez les albums jeunesse. Attention, ne partez pas tout de suite. Vous savez que les albums jeunesse, ce n'est pas seulement pour les petits, c'est aussi pour les grands, un peu comme les Haribo, pour les grands et les petits. Mais les albums jeunesse regorgent de thèmes super intéressants à partager avec les uns et les autres. Déjà avec les enfants, forcément, pour pouvoir parler de tabous, de sujets de la société, qui peuvent se passer dans la famille, enfin bref, de tout, pour pouvoir apprendre, pour parler, pour le langage, pour plein de choses différentes. Mais c'est aussi quelque chose de sympa pour les adultes. En tout cas, moi, j'aime lire des albums jeunesse, tout simplement. Pourquoi? Parce que les illustrations sont souvent très magnifiques. Il y a des styles complètement différents aussi dans les illustrations. Ça peut être vraiment abstrait, comme ça peut être très classique. Ce qui est bien aussi dans les albums jeunesse, c'est le texte. Il est très différent aussi d'un livre à l'autre. Ça peut être très simple pour des petits, un peu plus difficile pour des âges un peu plus avancés. Il y a vraiment de tout. Et ce qui est encore mieux aussi, c'est que souvent, le texte et l'image se complètent. Et c'est vraiment bien aussi de pouvoir s'imaginer des choses, de pouvoir s'approprier tout ce qu'il peut y avoir dans l'histoire. Des fois, le texte ne dit pas et c'est l'image qui va parler. Et c'est vraiment beau. Alors, j'ai prévu 4 livres, je pense si je ne me trompe pas, que j'ai lus dernièrement et que j'ai envie de vous présenter. J'en ai 3 en version physique ici, je vais pouvoir vous montrer, et un que j'ai lu en SP numérique, donc je vous le montrerai différemment, mais vous inquiétez pas, il était vraiment bien aussi. Donc on va commencer par le portrait de Pistache. J'en ai parlé un petit peu, je pense, dans un précédent update lecture. C'est vraiment une histoire sympa qui a été écrite donc par Charlotte May et qui est publiée chez Marcel et Joachim. Alors moi je ne suis pas forcément très portée vers tout ce qui est tableau, artistique, ce genre de choses, l'art sous cette forme-là, mais avec ce livre-là, franchement, ça m'a super intéressée, dans le sens où en fait, Pistache, c'est un petit garçon qui veut se peindre, et donc il va demander à ses amis ce qu'ils pensent de ce qu'il a fait, et en fait, ils vont pas forcément être très sympas avec lui dès le départ. Et on apprend en fait beaucoup de choses dans ce bouquin, parce que on va parler de beaucoup de courants artistique, de style artistique dans la peinture, voir un peu les noms de certains artistes très connus et voir comment étaient faites leurs œuvres, et donc c'est vraiment bien. Et comme je disais, on y retrouve plein d'artistes connus et puis on nous explique les méthodes qu'ils utilisent, donc comme Van Gogh, Matisse, avec le collage de papier. Mais lui, Pistache, veut faire sa technique à lui. Et ses amis sont pas forcément convaincus. Et à la fin, vous avez tout plein d'infos sur les artistes dont on a parlé dans le bouquin, donc c'est top. Le deuxième bouquin que j'ai lu, c'est La Mer, qui est publié aux éditions Milan. Alors là, on est dans quelque chose de différent encore, on est plus dans le domaine du documentaire. Et donc, on est un peu dans la saison finalement estivale où on peut en parler. Il fait très chaud en ce moment, d'ailleurs, là je suis en train de filmer, il fait chaud de chez chaud. Alors, La Mer, c'est un bouquin super intéressant aussi, où vous pouvez vraiment travailler le vocabulaire de tout ce qui est littoral, de tout ce qui est sous la mer, dans l'eau, ce qui est sur le sable, ce qui est aux alentours. C'est vraiment super, on en apprend un maximum sur aussi tout ce qui est la logistique, les bateaux, les différentes formes de bateaux, le sous-marin aussi, à la plage, donc tout ce qui est vocabulaire aussi de maillot de bain, château de sable, tout ça. C'est super. Et on a aussi une partie sur l'environnement, donc préserver l'environnement. On sait que c'est un thème qui est de plus en plus courant, qu'on voit de plus en plus partout. Et on le voit aussi qu'à l'école, on en parle de plus en plus et dans les programmes. Donc c'est vraiment un livre qui peut intéresser vos petits, mais aussi vous-même, parce que finalement, il y a du vocabulaire que même nous, on ne connaît pas. Donc on en apprend toujours avec ces livres-là, et c'est ça qui est vraiment bien avec les livres de jeunesse. C'est que ce n'est pas seulement pour les petits. Un troisième bouquin que j'ai trouvé, et franchement, il est super sympa. Si vous avez envie de parler d'un thème qui est un peu difficile parfois, c'est les gros mots. Si les enfants ont du mal avec ça, ils entendent peut-être des mots par-ci par-là, et que vous rentrez chez vous et que vous les entendez parler avec des mots qui sont pas très jolis, et pourquoi pas sortir ce livre Ours et les gros mots, qui a été écrit par Rémi Choran aux éditions Bayard Jeunesse, et qui est super. Donc autant vous pouvez le lire avec des petits parce que les phrases sont très simples, je vous le montrerai tout de suite après, autant vous pouvez lire avec des grands et vous-même aussi. Enfin,
Les thèmes abordés sont géniaux. Donc vous avez vraiment des phrases toutes simples, il est sympa. Une petite première partie en fait avec tout ce que l'ours est de manière positive. Puis après on va partir dans une partie ici. Vous voyez même l'illustration qui est bien grossie pour montrer un peu la différence entre la première partie et la deuxième partie. Mais parfois ours s'énerve. Et c'est parti pour toute la partie où on va voir cet ours qui n'est pas toujours gentil, ni poli et respectueux. Et la fin de l'histoire est vraiment sympa parce qu'on va vraiment parler de la question est-ce que les gros mots c'est bien? À quoi ça sert? Est-ce que ça nous fait du bien quand on en dit? Est-ce que parce que quand on est dans une situation où on est frustré, on est en colère, ce genre de choses, les gros mots sont vraiment la solution à nos problèmes? Est-ce que c'est vraiment eux qui vont nous faire du bien et nous faire sentir mieux? Tout ça, c'est abordé dans le bouquin. Voilà, donc c'est les 3 bouquins que je vous ai montrés en version physique. On a aussi Minitop et je ne sais plus le titre parce que moi, je suis pas très douée pour garder les titres en mémoire. Et le dernier bouquin dont je voulais vous parler et que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est Les plus belles vacances de Minitop qui a été écrit par Sang Keun Kim et publié chez les éditions Sans Dessus Dessous. Alors là, c'est un bouquin qui est sorti vraiment très récemment et c'est vraiment tout mimi. Une petite taupe qui va passer, c'est la période des vacances, la période estivale, et qui va rencontrer un autre animal. Et vous allez voir, ils vont se lier d'amitié. Et c'est trop mignon. Je vais vous montrer quelques images si j'en trouve sur le net. Et on aborde aussi vraiment pas mal de thèmes super intéressants, dont l'amitié, l'entraide. Qu'est-ce qu'on a dedans? Les relations de famille aussi. Et aussi tous les dangers qu'il peut y avoir lorsqu'on s'en va hors de chez soi, lorsqu'on sort de sa zone de confort. Donc c'est vraiment super, les illustrations sont mimi aussi, elles sont très douces et on peut les lire autant avec les petits qu'avec les grands, pareil. Franchement, j'aime énormément tous ces albums parce que ce sont vraiment des valeurs sûres où on peut vraiment décortiquer les choses de manière toute simple. Au début, on peut le lire d'une manière vraiment tranquille avec son enfant, juste pour avoir un moment de plaisir de lecture. Ça, c'est super important. Le plus important, c'est vraiment d'avoir ce moment de plaisir, ce moment de partage où on peut lire tranquillement, où on va pas poser des questions, on va pas se dire « Ah, mais ça veut dire quoi? Pourquoi ils disent ça? Il y a telle question ?» Non, juste un livre, une lecture plaisir. Et puis après, pourquoi pas, apprendre des choses à travers la lecture, telles que le langage, les courants artistiques, plein, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des albums jeunesse. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que lorsque je lis des livres jeunesse, je fasse des vidéos vraiment spécifiques par rapport à ça, ou si je continue par exemple de les intégrer à mes updates lecture de chaque mois finalement. Est-ce que vous connaissez un peu ces livres? Est-ce que vous avez des recommandations à me faire par rapport à des albums jeunesse que vous aimez? Peut-être que vous en avez qui vous interpellent, que vous avez lu quand vous étiez jeune aussi, que vous les gardez bien en tête parce qu'ils vous ont vraiment parlé, ils vous ont marqué. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. C'était les mots d'or. C'était les mots d'or. C'était les mots d'or. C'était les mots d'or. Oh!